8 conseils pour pousser ton enfant majeur à enfin déménager. Les enfants grandissent, deviennent adultes, trouvent un emploi et commencent à vivre séparés de leurs parents. Du moins, certains d'entre eux. Selon les sociologues, il y a une tendance aux États-Unis qui veut que les jeunes préfèrent vivre chez leurs parents, même après avoir fini l'université. Par exemple, au New Jersey, 45% des jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans vivent avec leurs parents. Les raisons principales sont les prix élevés de l'immobilier et la situation instable du marché du travail américain. Cependant, tous les parents ne sont pas satisfaits à l'idée que leurs enfants continuent de vivre avec eux quand ils sont censés devenir indépendants. Ce mécontentement peut entraîner des conséquences très désagréables qui vont jusqu'au recours aux tribunaux. C'est exactement ce qui s'est passé avec la famille de Mark Rotondo. Lui et sa femme Christina ont dû faire appel à la cour de justice pour que leur fils Michael parte vivre seul ailleurs. Ce jeune homme de 30 ans est resté dans la maison de ses parents mais n'a jamais payé de facture ni même essayé de trouver un logement pour lui. Mark et Christina lui ont même offert $1100 pour trouver son propre appartement mais en vain. Il ne travaillait pas mais a tout de même déclaré avoir sa propre entreprise, quoiqu'il n'ait pas voulu préciser laquelle. Le tribunal a tranché en faveur des parents de Michael Rotondo. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un cas isolé. De nos jours, de plus en plus de jeunes adultes de 18 à 34 ans vivent avec leurs parents au lieu de vivre avec une femme ou un mari. En plus, 25% des personnes âgées de 25 à 34 ans qui vivent encore avec leurs parents ne travaillent pas et n'étudient pas non plus. Le principal problème pour les parents dans ce cas, c'est de savoir comment encourager leurs enfants à partir vivre ailleurs et les aider à devenir indépendants. Si tu connais cette situation familiale, que tu sois un parent ou un enfant, ces recommandations t'aideront à trouver une solution. Évalue la situation existante aussi objectivement que possible. Si tu es un parent, essaie d'analyser tes sentiments à l'égard de ton enfant qui vit avec toi. D'un côté, tu apprécies d'être avec lui et tu décides que tu ne veux pas lui rendre la vie plus difficile. D'un autre côté, tu comprends que ton enfant n'est pas responsable de son propre avenir et que si tu n'agis pas, il ne deviendra jamais indépendant. Dresse une liste de toutes les raisons pour lesquelles tu veux que ton enfant déménage. Ne te sens pas coupable. Peut-être que tes enfants majeurs sont irrespectueux envers ta vie privée ou tes affaires. Peut-être qu'ils sont trop démonstratifs dans leur vie amoureuse. Ou peut-être que tu dois laver leurs vêtements et préparer les repas pour eux. Mets-toi d'accord avec ton conjoint. Bizarrement, il est au courant que l'un des parents veuille que son enfant vive ailleurs, tandis que l'autre est strictement contre. Donc, avant de prendre des mesures, déterminez ensemble quel résultat est le plus souhaitable pour vous deux. Si tu es un enfant majeur qui vit encore avec ses parents, essaie de trouver une raison objective pour laquelle tu ne peux pas déménager et avoir ta propre vie ailleurs. As-tu l'impression de ne pas être prêt pour mener une vie indépendante ? En fait, la plupart des jeunes peuvent difficilement subvenir à leurs besoins et vivre séparés de leurs parents. Mais dans la plupart des cas, ils doivent accepter que leur niveau de vie va baisser. Par exemple, ils devront prendre un appartement plus petit ou en partager un avec un ami. Si c'est ton cas, demande-toi si ton confort est plus important que la tranquillité d'esprit de tes parents. Discute de l'idée de vivre séparément avec ton enfant. Une conversation à cœur ouvert avec ton enfant peut t'aider à ouvrir les yeux. Au cours de cet entretien, les deux parties partageront leurs sentiments et ce qu'ils pensent. Tu pourras comprendre pourquoi ton enfant vit toujours avec toi et ton enfant prendra en compte tes arguments en faveur de penser à mener des vies séparées. Certaines raisons ne seront peut-être pas dites. Soyons honnêtes, tu n'admettras jamais que tu aimes que quelqu'un prenne soin de toi et lave tes affaires. Mais tu devras quand même en tenir compte. Les parents et les enfants majeurs doivent se demander si les raisons de vivre ensemble sont vraiment valables. Si l'enfant déclare qu'il cherche un emploi, discutez de ce qu'il est en train de faire pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'il vérifie les sites avec des offres d'emploi ? Participe-t-il à des projets de bénévolat pour remplir son curriculum vitae et trouver des contacts utiles ? Peut-être qu'il ne veut tout simplement pas d'un emploi peu rémunéré et attend une meilleure offre. Ne te mêle pas des affaires de tes enfants, sois objectif. Ne t'immisce en aucun cas dans l'espace personnel de ton enfant et ne touche pas à ses effets personnels. Cependant, si ton enfant affirme qu'il économise de l'argent pour acheter une maison, une voiture ou payer ses études, et que c'est pour cela qu'il doit vivre avec toi, tu as tous les droits de lui demander des comptes. Depuis combien de temps épargne-t-il ? Quel est son but ultime ? Ton enfant met-il régulièrement une certaine somme d'argent de côté ou cela dépend du nombre de fêtes qu'il y a dans le mois ? Si l'épargne est la vraie raison pour laquelle ton enfant reste à la maison et utilise ta voiture gratuitement, tu peux demander à avoir les relevés bancaires pour confirmer ses paroles. Le problème, c'est que les parents et les enfants doivent trouver une stratégie pour établir des relations adultes saines qui fonctionnent dans les deux sens. Demande à tes enfants de payer un loyer. Si cela te semble possible, tu peux demander un loyer à tes enfants. Utilise un peu de cet argent pour payer les factures et pour le restant de la somme, ouvre un compte bancaire spécial.
Lorsque ton enfant déménagera, volontairement ou après que tu lui aies demandé de le faire, tu pourras lui offrir l'argent que tu auras épargné. Cette somme aidera les jeunes adultes à couvrir certaines dépenses liées à leur déménagement. La meilleure option est que ton enfant ne sache pas que tu économises cet argent. Cela lui permettra de vraiment comprendre que le paiement du loyer est sa responsabilité et qu'il doit le faire à temps. De cette façon, il s'habituera à l'idée de vivre à part. Ton aide au déménagement peut être ton cadeau de fin d'études. Dès que ton enfant a terminé ses études, aide-le à trouver un nouvel appartement pour y emménager. Tu peux payer les premiers mois puis commencer peu à peu à réduire le montant de ton aide financière. De cette manière, après un certain temps, ton enfant devra chercher un emploi à temps partiel pour payer son logement. Il aura probablement besoin de trouver un colocataire. Il n'y a pas beaucoup de risques dans ce plan. En plus, cela apprendra aux jeunes de faire face à leurs responsabilités financières par eux-mêmes et à devenir indépendants. Déménage toi-même. Une autre solution est de déménager toi-même dans un endroit éloigné comme par exemple à la campagne. Les jeunes ne te suivront probablement pas, car il n'y a pas beaucoup de choses excitantes à y faire. En même temps, tu pourras profiter d'une vie tranquille et paisible. Cependant, cette solution est relativement extrême et dépend de si tu es prêt à changer ta vie de façon aussi complète. Certaines personnes vendent même leur maison et en achètent une plus petite. Ces parents expliquent à leurs enfants qu'ils veulent épargner de l'argent pour la retraite et mentionnent qu'il n'y aura pas assez de place pour eux dans la nouvelle maison. Avant de prendre une décision, assure-toi que ton enfant est en bonne santé. Avant de décider de demander à ton enfant majeur de déménager, assure-toi qu'il ne souffre pas de problèmes mentaux comme par exemple de dépression. De telles maladies sont susceptibles de progresser et tu dois aider ton enfant à surmonter ce problème. Malgré le fait qu'une fois que tes parents atteignent l'âge de partir et que tu n'es plus responsable d'eux, ignorer cette grave maladie peut nuire à ton enfant et être très dangereux. Assure-toi qu'il y a des offres d'emploi dans la région où tu habites. Sois raisonnable dans tes attentes. Si tu vois qu'il n'y a pas d'offre d'emploi dans ta région ou que le seul travail disponible est trop peu rémunéré, n'insiste pas pour expulser ton enfant. Il est assez coûteux de louer une maison ou un appartement et ton enfant n'en a peut-être pas les moyens. As-tu déjà eu à faire face à de telles situations ? Quelle solution as-tu trouvé ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.